Hello les amis, c'est Mike. C'est parti, nous allons voir votre situation sentimentale, d'accord, entre vous et votre autre, cette personne à laquelle vous pensez et qui est chère à votre cœur, tout simplement. Ok. Voilà, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Ok. Allez, on y va. Votre autre par rapport à vous, actuellement. En tout cas, au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle, donc elle est valable peu importe le moment où vous tombez dessus. Alors, votre autre, qu'est-ce qui se passe? Cette personne est en train de terminer un cycle au niveau de sa vie, d'accord? Quelque chose se termine. Alors, ça peut être par rapport à vous, avec la mort. Voilà, cette personne a mis fin à votre relation, possiblement, hein, d'accord? En tout cas, votre relation, elle est à un point mort, déjà. Peut-être suite aux actions que cette personne a pu commettre par rapport à vous, ou un comportement qu'elle a pu avoir dans le passé, qui a eu cette conséquence-là à la fin de la relation. Une personne, en tout cas, qui est en pleine transformation. Hein, avec la mort, hein, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau pour elle, tout simplement, j'ai envie de dire. Alors, cette fin-là fait réfléchir votre autre, d'accord? Si c'est par rapport à vous, si cette personne qui a mis fin à votre relation ou que cette relation soit terminée suite à X ou Y action qu'elle aurait pu commettre dans votre relation, elle y réfléchit beaucoup, ça lui fait réfléchir, ça lui fait vraiment penser beaucoup à vous. On voit que c'est une personne aussi qui a commis, j'ai l'impression, des actions qui ont fait que la relation ait régressé et pas évolué, parce qu'on a 54 et 53, donc il y a l'ordre décroissant qui se fait. Donc au lieu de faire monter la relation, elle l'a fait baisser. C'est pour ça qu'on a ça. Je dis ça parce qu'on a 53, 54 et 53, donc ça commence un peu à descendre. Et je pense que c'est cette descente, entre guillemets, aux enfers qui a fait réfléchir cette personne et le faire prendre conscience de quelque chose. D'accord? En tout cas, là, elle ne vous est pas indifférente, elle pense à vous et à cette fin qu'il y a eu entre vous. Ok? Suite aux petites bêtises qu'elle a pu faire, qu'elle aurait pu faire, pardon. Votre autre par rapport à vous actuellement. Hop là. D'accord, ça voulait parler, mais ça s'est remis. C'est comme si elle voulait parler, cette personne, mais elle hésitait. Elle hésitait. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on a le pardon. Ouais, et c'est ça, hein, c'est ça. C'est ça, elle reconnaît. Elle sait qu'elle a fait n'importe quoi et du coup, elle veut, entre guillemets, présenter ses excuses. D'accord? Pourquoi je dis entre guillemets? Désolé. Elle veut présenter ses excuses, mais je pense que j'ai dit entre guillemets parce qu'elle y pense encore. C'est encore dans, dans les pensées. Vous voyez, c'est pas encore concret. Elle n'est peut-être pas encore passée à l'action. En tout cas, elle y repense, hein, avec la carte de la méditation. Elle pense à comment mettre en place les actions pour présenter ses excuses suite aux bêtises qu'elle a pu faire par rapport à vous et ces bêtises qui ont provoqué, pardon, la fin de la relation. En tout cas, elle a besoin de présenter ses excuses pour s'alléger énergétiquement, émotionnellement et mentalement suite aux actions qu'elle a pu faire, qui n'étaient pas les plus louables. Alors, votre autre par rapport à vous actuellement, vous qui regardez cette vidéo, cette personne en face de vous par rapport à vous, votre autre par rapport à vous. Hop là, il y en a deux qui tombent. Ouais, c'est le lien. Ouais, cette personne sait, hein. Elle sait, elle a conscience que ce lien est plus ou moins important. Elle ressent cette connexion forte. Elle a l'impression d'être face à son alter ego, une personne qui vous considère comme étant qui vous considère comme étant de son entourage proche. Mais voilà, mis à part le fait qu'il y ait cette proximité qu'elle veut un peu retrouver, hein, qu'il y a eu entre vous et qu'elle veut retrouver. Et là, même si c'est entre guillemets mort entre vous, elle sent toujours que vous êtes proche de lui ou d'elle. C'est ça qui donne envie aussi de présenter pardon, ses excuses. On a l'oméga. Ouais, vous voyez, elle a mis fin, hein, à cette relation. Elle a mis fin à ce cycle, mais c'est vraiment elle, j'ai l'impression. On a 54, 57. Ok, je continue. Bon, je pense que c'est vraiment elle qui a mis fin, qui a terminé la relation, plus que vous peut-être. Ou si, voilà, si vous avez mis fin à la relation, c'est à cause d'elle, quoi. Parce qu'elle était déjà en train d'y mettre fin de par ses actions qu'elle a pu faire au niveau de sa vie.
qu'elle a peut-être, elle était en train de causer voilà, la chute, la fin de cette relation, mais par elle-même, sans peut-être nécessairement s'en rendre compte. Et vous, c'est peut-être que vous avez un peu, vous avez peut-être asséné le coup final pour que ça se termine vraiment, parce que marre. Bon, alors c'est pas pour tout le monde, hein, ce que je suis en train de dire. Prenez ce qui résonne en vous. Alors votre autre par rapport à vous, hein? J'ai cru voir une carte se retourner. Ok. I have to keep my eyes wide open. Alors, votre autre par rapport à vous. Ah, on a deux. Ok. On a l'envie et le doute. D'accord. Personne qui a envie de vous, mais avec le doute, elle ne sait pas un peu. Ouais, elle sait pas, c'est ça. C'est pour ça que j'avais dit entre guillemets par rapport au pardon. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle doute sur le fait que vous allez peut-être lui pardonner parce que je pense que, en fait, elle a l'impression avec la mort que la relation, elle est finie. D'accord. Et donc, du coup, dans son esprit, avec la méditation, c'est fini, c'est mort au fait. Est-ce que il ou elle voudrait bien me pardonner, etc. Est-ce que c'est encore possible? Parce que l'envie avec la tentation, l'envie est toujours là. Mais c'est bien d'avoir envie, mais ce qui compte maintenant sont les actions. Les actions. Maintenant, est-ce qu'elle va passer à l'action? C'est encore compliqué avec la carte du doute. D'accord. Bon, une dernière. Votre autre par rapport à vous. Non, ouais, c'est ça. Elle veut recommencer et réécrire votre histoire, hein, mais elle ne sait vraiment pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas par où commencer, par comment réécrire cette nouvelle page, réécrire cette histoire. Elle ne sait pas quel mot elle doit commencer par écrire. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai 54, 53, 56, 50, 57. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont dans la cinquantaine qui regardent cette vidéo. D'accord? Parce que j'ai des 50 dans tous les sens. Voilà, c'est peut-être à la cinquantaine que il y a eu cette fin de quelque chose là. D'accord? Après, voilà, tout le monde n'est pas dans la cinquantaine, hein, mais j'ai l'impression que pas mal de personnes dans la cinquantaine regarderont cette vidéo ou la regardent déjà. On a le désert. Ouais, une personne qui est dans le silence, hein, qui parle pas beaucoup, déjà suite à cette fin-là, d'accord, elle ne fait pas grand-chose. On a le saut. Alors, pour certaines, si cette personne vous a un petit peu déserté au niveau de cette relation et qu'elle donne pas de nouvelles, que c'est que du vide pour l'instant, c'est peut-être parce qu'elle est engagée professionnellement au niveau du travail à quelque chose et ça prend son temps, tout simplement. Ok? Est-ce que j'ai autre chose à voir ici? Non. En tout cas, c'est une personne aussi avec le papyrus et le frère. Il y a un contrat d'âme qui est là. Avec le papyrus, il y a une notion de c'est écrit cette histoire. D'accord? Et c'est ça qui, j'ai l'impression, lui fait prendre conscience, ou même si elle n'est pas encore éveillée ou consciente de ces choses-là, hein, cette personne, avec le papyrus et le frère, elle sent cette connexion. Et pour moi, si c'est connecté ainsi, c'est parce que c'est écrit avec le papyrus. Mais avec le doute, elle ne comprend pas, hein, elle ne comprend pas c'est quoi. Elle ne comprend pas d'où lui viennent ses envies, justement. Ok? Bon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous, mes amis qui regardez cette vidéo, votre état d'esprit à vous par rapport à votre autre, comment vous êtes, vous qui regardez cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Si ça vous intéresse pour des guidances privées, contactez-moi. Alors, votre état d'esprit à vous qui regardez cette vidéo par rapport à votre autre. Par rapport à votre autre et à votre vie sentimentale en général, relationnelle, etc. Alors, vous qui regardez cette vidéo, votre état d'esprit à vous par rapport à votre autre et par rapport voilà, à vous-même et à votre relationnel en général aussi. Alors, vous qui regardez cette vidéo, votre état d'esprit à vous par rapport à votre autre et à votre vie relationnelle en général. Allez, vous qui regardez cette vidéo. Trop de cartes. Vous essayez d'avancer un peu indépendamment de cette personne-là. Peut-être que vous lui tournez le dos un petit peu. Hop là. Allez. Votre état d'esprit à vous qui regardez cette vidéo.
Hmm, je vous comprends. C'est... Bon, d'accord. Avec 4 de coupe et 6 de coupe, cette personne vous manque beaucoup. D'accord? Il y a beaucoup de manque. Il y a beaucoup de nostalgie. Vous pensez beaucoup à elle, en particulier des moments passés que vous avez vécu ensemble. Bon voilà, elle vous manque. Vous voulez retrouver un peu l'amour qui était entre guillemets perdu. Bon, même si c'est mort, en tout cas, enfin c'est mort. Quand je dis c'est mort, c'est terminé. Avec l'oméga et la mort, cette personne a mis fin à la relation. Ou vous aussi, hein, parce que vous en avez eu marre. Parce qu'avec le 4 de coupe hein, qui est là, il y a une insatisfaction. Voilà, vous n'étiez plus très satisfaite du comportement, satisfait ou satisfaite du comportement de la personne en face. Mais malgré le fait qu'elle ait mis fin, que vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite de son comportement, elle vous manque. Voilà, et vous voulez retrouver ça. Et même si vous pouvez essayer de vous divertir en sortant, faire la fête, voir les gens, c'est compliqué parce qu'elle est toujours dans vos pensées. D'accord? Et vous ne comprenez pas. Et peut-être que vous avez aussi des enfants avec cette personne-là, pour certains et certaines. Si vous avez des enfants avec cette personne-là, ben, et que vos enfants, par exemple, sont avec cette personne, ben, ces enfants-là vous manquent. Ou les enfants de votre autre, si ces enfants à lui ou à elle ne sont pas les vôtres. Ces enfants peuvent vous manquer quand même. Mais en tout cas, il y a beaucoup de nostalgie qui ressort avec le 4 de coupe et le 6 de coupe. Vous êtes très pensif, pensif au moment passé. Hmm. Vous essayez d'aller de l'avant avec le mât. Vous voulez être un nouveau départ avec cette personne-là. Mais c'est compliqué de se détacher. Hmm. Les amoureux, ouais. Vous repensez à votre relation. Mais avec les amoureux, voilà, vous ne savez pas un peu... Vous ne savez pas comment vous positionner. Et c'est ça, simplement. Parce que les pensées prennent le dessus ici. Les pensées du passé. Bon, d'accord. Certains pensent voilà, à leur relation sentimentale avec cette personne dans le passé. Comment c'était merveilleux, comment c'est connu, etc. Ça me manque un peu l'époque où on s'entendait, quoi. Où on s'entendait, on se parlait, tout allait bien, il n'y avait pas d'énergie tierce entre nous. C'était chouette, le bon vieux temps. Que vous voulez retrouver, hein. Quel dommage. On a la lune, ouais, Vous êtes un peu perdu ici. Voilà. Vous êtes un peu même beaucoup perdu. Et vous ne savez pas comment vous positionner. Vous ne savez pas. Vos lunes ne sont peut-être pas évidentes dans le sens où vous ne comprenez pas, au fait. Vous ne comprenez pas, mais à quel moment ma relation est arrivée à ce point-là, quoi. Genre, avant, c'était bien, quoi. Il y avait de l'amour, on s'entendait. À quel moment je suis caché? À quel moment je suis devenu la personne cachée dans cette histoire? Même si j'ai pas encore vu de triangulaire jusque-là. Après, voilà, c'est chacun son cas. Mettez selon votre situation toujours. Mais voilà, à quel moment je suis devenu une personne cachée? À quel moment on est entré dans le silence? À quel moment on s'est, entre guillemets, perdu, quoi? Je comprends pas. C'est vraiment ça. Je suis perdu. J'essaie de voir clair, j'essaie d'écouter mes intuitions, mais je suis vraiment perdu, quoi. Je ne comprends pas. Bon, vous décidez du coup avec la reine d'épée, ben, je veux couper. Voilà, j'en ai marre, je veux couper avec cette personne, elle ne me donne pas de ses nouvelles, elle a mis fin, ben ok. Comme ben, je ne sais pas quelle décision prendre avec la lune, ben, avec reine d'épée, je prends la décision de couper. Voilà, tu es froid ou froide avec moi, ben, je vais être froid ou froide avec toi. Allez hop, je coupe. Non, est-ce que ça vous aide à retrouver la paix? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est une décision purement égotique? Je ne sais pas. Possiblement pour certains et certaines. D'accord? Mais avec cette reine d'épée, voilà, vous faites preuve de froideur et vous coupez avec cette personne-là et voilà. C'est mieux. Bon, même si vous coupez, il y a l'as de coupe qui est là. Donc l'amour est encore là. Vous aimez toujours cette personne, vous tenez toujours à elle. Bon, vous coupez avec elle, mais vous l'aimez toujours. Voilà. Ainsi va la vie. Bon, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui bloque votre hôte par rapport à vous? Pourquoi elle n'est pas encore là, cette personne? Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Hop là, qu'est-ce qui empêche cette personne dans votre lien? Qu'est-ce qui bloque votre autre? Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Ce qui l'empêche en fait de faire avancer ce lien, que le lien évolue favorablement. Hop là, qu'est-ce qui empêche votre autre de venir à vous en fait? Qu'est-ce qui empêche votre autre par rapport à vous?
Qu'est-ce qui empêche votre autre? 5 d'épée. Peut-être que cette personne peut connaître des conflits dans sa vie actuellement, des disputes qui font que, voilà, c'est compliqué. C'est aussi, je pense que la dispute passée qu'il y a eu entre vous, si elle vous a tourné le dos, la dispute passée a été très violente, très forte. D'accord, la bataille a été très dure. Même si un des deux a, entre guillemets, gagné la bataille, en gros, a eu le dernier mot, bah, il y a un sentiment d'amertume qui reste, quoi. C'est vraiment, il y a de l'énergie de c'est dommage que les choses se soient finies comme ça. C'est dommage que la situation soit finie comme ça. Mais pourquoi? Quoi? C'est ça avec la lune, quoi. Pourquoi il fallait que ça se passe comme ça, alors que tout allait bien? Bon, d'autres, cette personne connaît des difficultés hein, par rapport à un entourage qu'elle peut avoir. Si c'est une famille qu'elle a déjà, cette personne, quand je dis famille, c'est au sens large, comme je dis toujours, les liens du sang, etc., les amis les plus proches, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ou si elle est en couple, ou si elle a des enfants, voilà. Mettez toujours selon votre situation. Elle peut connaître des disputes par rapport à ces personnes-là qui, voilà, ça prend beaucoup de place. Et s'il y a des disputes, ça signifie qu'il n'y a pas d'accord. Et donc, il n'y a pas de paix. Et donc, il y a des choses qui doivent être réglées, tout simplement. Bon, ouais, c'est ça. Tempérance indique que voilà, cette personne, si elle n'est pas encore là, tempérance est là pour dire qu'elle prend son temps. D'accord, elle prend le temps de guérir de ses énergies, elle prend soin d'elle, voilà, de sa vie, de son bien-être, de sa santé, etc. Elle a juste besoin de calme avec tempérance parce qu'avec le 5 d'épée, elle connaît beaucoup de conflits. D'accord, beaucoup donc de tumulte, beaucoup de bruit comme ça dans ses énergies par rapport à un entourage proche qu'elle peut avoir et elle veut juste retrouver son calme. D'accord? Parce qu'elle n'arrive pas à retrouver son calme avec ces personnes-là. Oui, cavalier d'épée, il y a des disputes. Bon, déjà, par rapport à vous, elle s'est beaucoup emportée. Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué de revenir parce qu'elle s'est beaucoup emportée. Elle a dit tout ce qui lui passait par la tête sans réfléchir au fait que ça pouvait vous blesser émotionnellement ou pas. D'accord? Du coup, elle a utilisé des propos blessants. Bon, mais malgré tout, bon, c'est un roi de coupe. Hein. C'est une personne qui tient à vous, qui vous aime, mais les mots ont dépassé les pensées. Voilà. L'ego a pris le dessus par rapport au cœur. C'est pour ça que c'est encore compliqué. Mais les disputes, ce n'est pas juste par rapport à vous. Si ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à ça, cet entourage-là. D'accord? Ok, on va voir un peu de l'évolution sur votre lien. Mes amis qui regardent cette vidéo, est-ce que ça vous parle? Alors, évolution entre vous et votre autre. On peut voir une petite évolution. Évolution entre vous et votre autre. Une communication ou prendre une décision, on est bien. Hop là. Évolution entre vous et votre autre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On a encore ce même doute là. Le doute qui revient à la confusion, ok. Pourquoi est-ce qu'on a un doute? Évolution entre vous et votre autre. Ah. Non, j'ai cru qu'une s'était retournée. Non, je vois mal. Tant j'ai des lunettes. Alors, évolution entre vous et votre autre. Comment ça va évoluer à part le doute, le questionnement? Bah voilà, ça revient. Bon, on a trois, je voulais deux, je ne vais pas les prendre. Mais voilà, on a une communication qui arrive après une période de temps. Attention parce qu'il y a beaucoup d'attentes de cette communication qui va finir par arriver pour moi. Mais on attend la communication de façon addictive. Attention aux dépendances malsaines. Donc on voit que vous êtes beaucoup dans l'attente passive, attente de... Voilà, on dit qu'il faut rester patient, mais vous êtes beaucoup dans cette attente de dépendance. Je veux communiquer, je veux qu'elle arrive. Il y a beaucoup d'attachement, d'accord? On vous invite à avoir un peu de détachement par rapport à ça. Alors, évolution entre vous et votre autre. Hop là. Hop là, évolution entre vous et votre autre. Ouais, le doute, tromperie. Bon, cette personne n'est pas encore honnête, d'accord? Tromperie, masque, adultère. Et vous vous demandez, est-ce que cette personne vous trompe encore? Est-ce qu'elle est encore avec quelqu'un d'autre? Ok. Alors, évolution entre vous et votre autre. On a la sagesse, on prend du recul par rapport, même si on est en triangulaire par exemple, ou le fait que la personne avec le masque ne dise pas tout, ou le fait qu'il y ait de doutes,
Ben, avec la sagesse, on voit que vous prenez du recul. Vous essayez de ne pas réagir, prendre la chose personnellement. Vous avancez au niveau de votre vie tout simplement en étant le plus calme et sereine possible. D'accord? Alors, évolution entre vous et votre autre. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, l'élévation. Il y a une sagesse d'esprit qui se met en place ici. Il y a une évolution, ascension spirituelle qui se fait pour certains et certaines. Alors, entre vous et votre autre, comment ça évolue? Hop là. Alors, ça ne veut pas. On a la rencontre qui a sauté. Ouais, attention parce que la rencontre et le masque, vous pouvez vous voir en face à face avec cette personne, mais avec la rencontre, vous voyez, et le masque, mais c'est pas clair. Elle va pas vous dire toutes ses intentions, elle va encore vous cacher des choses, donc attention à ça. Prenez du recul par rapport à ça, mis à part le fait qu'il y ait des personnes qui sont en pleine évolution spirituelle ici, hein. C'est terrible. Une dernière? Mhm. Ouais, attention parce qu'avec l'union et le masque, cette personne peut être encore engagée, vous voyez, peut avoir des engagements. Et c'est ça, même si elle peut arriver avec l'intention de on se voit pour qu'on soit engagé, mais elle cache encore ses intentions. Donc attention à ça. Et vous, vous n'êtes pas dupe avec la sagesse. C'est ça. Avec la sagesse, vous êtes suffisamment évolué. Vous ne vous laissez pas manipuler par cette personne ou voilà, vous laissez duper un peu par la dépendance, etc. Non, même si elle est engagée, vous prenez du recul, quoi. Vous ne vous laissez pas aller, le bon raisonnement prend le dessus. On a la crise et l'homme. Ouais. Et c'est à cause de cette personne, hein. Cette personne-là, elle est en crise, elle est en burn-out un petit peu. D'accord? Je pense qu'elle a besoin d'aide. Peut-être cette personne en face de vous, d'une aide professionnelle, d'un psychologue, d'un thérapeute, comme ça. D'accord? Parce que sa façon de faire n'est pas la des plus louables avec le masque, la crise, voilà, tout ce qu'on a pu voir, tout simplement. Alors du coup, la conclusion entre vous et votre autre. Alors, la conclusion entre vous et votre autre, qu'est-ce qu'on a? Conclusion entre vous et votre autre. Et je pense qu'avec la rencontre et le doute, vous allez vous voir et vous poser toutes les questions qu'il faut, hein. Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Etc. Mais malgré les questions que vous allez lui poser en vous voyant, bah, elle va encore cacher ses intentions. Donc vraiment attention à ça. Ok? Alors, conclusion entre vous et cette personne. Hop là, conclusion entre vous et cette personne. Alors, conclusion entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Ok? Bon, cette personne, pour moi, elle va revenir. D'accord? Et si elle revient, bah, il y aura une opportunité qui va être saisie, qu'il faudra saisir, au fait, avec l'ouverture. Il faudra saisir cette opportunité au moment où elle va revenir, quand elle reviendra. Saisissez l'opportunité, c'est-à-dire, voyez ce que vous allez en faire, hein, parce qu'il y en a avec le voyage qui prennent le large, tout simplement, qui prennent leur montgolfière et qui se barrent de cette relation, où le voyage est là pour dire que vous allez voyager avec cette personne et avancer votre chemin, sur votre chemin avec cette personne-là ou solo. Voilà, vous mettez selon votre situation, mais avec cette ouverture, une opportunité se présentera à vous quand elle reviendra. Voyez ce que vous allez faire avec, ça c'est votre libre arbitre. Ok? On a l'accusation et l'enfermement. Bon, oui, voilà, c'est ça. C'est comme s'il y avait beaucoup de reproches hein, par rapport à cette personne-là. D'accord? Elle a beaucoup de reproches à se faire sur le comportement qu'elle a eu, tout simplement. Ouais, et ce comportement qui a causé un peu ce silence entre vous, cet enfermement, cet éloignement, ce repli. Ok? Mais voilà, quand cette opportunité se présentera, au moment du retour, voyez ce que vous allez faire, tout simplement. Voilà mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Voilà, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et pour des guidances privées, contactez-moi. Et moi, je vous aime énormément.